Je m'appelle Laura et je vais vous raconter une histoire qui a changé toute ma vie. C'étaient des vacances ordinaires dans la maison de plage de la famille de mon mari, mais il s'y est passé quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Les événements qui se sont déroulés pendant ces quelques jours ont bouleversé ma conception de la loyauté, de l'amour et de moi-même. C'est une histoire de passion, de tentation et des décisions difficiles que nous avons dû prendre. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car son dénouement vous étonnera. Je suis mariée à John depuis 6 ans. Notre mariage a toujours été stable, sans bouleversement ni conflit majeur. John est une personne fiable, et je me suis toujours considérée comme chanceuse d'avoir trouvé un tel partenaire. Mais un jour, tout a changé. John a proposé que nous passions nos vacances dans la maison de plage de sa famille en Caroline du Sud. J'étais un peu inquiète, car son père, Mark, m'a toujours semblé froid et distant. Malgré cela, John m'a assuré que le voyage serait agréable et paisible, car il avait de nombreux souvenirs d'enfance associés à cet endroit. Nous sommes partis tôt le vendredi matin. Le trajet a été long, mais John a essayé de me distraire en me racontant des histoires sur son enfance. Il racontait comment Mark et lui allaient à la pêche, construisaient des châteaux de sable et faisaient des sorties nocturnes. En l'écoutant, j'ai commencé à me réjouir de ce voyage. Lorsque nous sommes enfin arrivés, j'ai été frappée par la beauté de l'endroit. La maison de plage était perchée sur une petite falaise, avec une vue imprenable sur l'océan. Mark nous a accueillis sous le porche. Son accueil chaleureux m'a surprise, il a serré John dans ses bras, à mon grand étonnement, m'a accueilli avec un sourire et un baiser amical sur la joue. Mark était un homme grand, bien bâti, avec un physique impressionnant. Ses cheveux commençaient à grisonner, ce qui ne faisait qu'ajouter à son charme. Il était en forme et énergique, ce qui se remarquait immédiatement. Ce soir-là, en dînant ensemble sur la terrasse, j'ai commencé à le voir non seulement comme un homme d'affaires strict, mais aussi comme une personne avec un monde intérieur riche. Il partageait des histoires sur ses voyages et sur la façon dont il avait construit la maison de ses propres mains. J'ai commencé à comprendre pourquoi John était si fier de son père. Le lendemain, John a reçu une lettre de remerciement de la part de John et de son épouse. Son père le lendemain. John a reçu un appel de son travail. Il s'est avéré que certains problèmes nécessitaient son attention immédiate. Il s'est excusé et a dit qu'il devait partir pour la journée, mais qu'il serait de retour dans la soirée. J'ai ressenti une légère anxiété à l'idée d'être seule avec Mark, mais il a immédiatement proposé que nous passions la journée ensemble et qu'il me montre les environs. Nous avons commencé par une promenade sur la plage. Mark m'a montré son endroit favori, une petite crique isolée à l'abri des regards indiscrets. Il m'a raconté qu'il y venait souvent pour réfléchir ou simplement pour profiter du calme et de la tranquillité. Nous nous sommes assis sur le sable et avons parlé de tout et de rien. Mark m'a parlé de son passé, de ses rêves et de ses espoirs. À un moment donné, je me suis dit que j'appréciais vraiment sa compagnie. Après le déjeuner, Mark a proposé que nous fassions une promenade à vélo. Nous avons pédalé sur des chemins étroits, profitant de la brise marine et du soleil. Je me sentais comme une adolescente en vacances d'été. Nous avons ri, plaisanté et nous nous sommes lancés des défis. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, il était tard. Nous étions fatigués mais heureux. Mark a proposé de boire du vin sur la terrasse et de regarder le coucher de soleil. J'ai accepté, estimant que cette journée était l'une des meilleures de ma vie. Nous nous sommes assis côte à côte sur la balançoire, regardant le soleil descendre lentement sous l'horizon, peignant le ciel de nuances lumineuses de rouge et d'orange. Mark semblait savourer chaque instant de la soirée. À un moment donné, il a posé sa main sur le dossier de ma chaise, me frôlant avec des involtures. Sa main était chaude et forte, et j'ai ressenti un léger frisson. Il a commencé à dire à quel point il appréciait ses soirées tranquilles. J'ai perçu une pointe de tristesse dans sa voix et lui ai demandé pourquoi il semblait si mélancolique. J'ai vu une profonde tristesse dans ses yeux, et j'ai compris à quel point la compagnie lui manquait. Nos conversations sont devenues plus personnelles. Nous avons partagé nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Mark a parlé de ses espoirs, de ses craintes et de ses peurs, et je lui ai parlé de mes rêves et de mes déceptions. À un moment donné, il a mis son bras autour de mes épaules, et j'ai senti que sa proximité commençait à m'exciter.
Il m'a regardé avec tant de tendresse et de chaleur que je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Nous avons marché lentement dans le couloir, et j'ai senti mon cœur commencer à battre plus vite. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose de plus qu'une simple amitié était en train de naître entre nous. Lorsque nous sommes arrivés dans ma chambre, il s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux. « Laura, je veux que tu saches que tu es une femme extraordinaire, » a-t-il dit doucement. Ces mots m'ont profondément touchée. Je m'appelle Laura et je vais vous raconter une histoire qui a changé toute ma vie. C'étaient des vacances ordinaires dans la maison de plage de la famille de mon mari, mais il s'y est passé quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Les événements qui se sont déroulés pendant ces quelques jours ont bouleversé ma conception de la loyauté, de l'amour et de moi-même. C'est une histoire de passion, de tentation et des décisions difficiles que nous avons dû prendre. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, car son dénouement vous étonnera. Je suis mariée à John depuis 6 ans. Notre mariage a toujours été stable, sans bouleversement ni conflit majeur. John est une personne fiable, et je me suis toujours considérée comme chanceuse d'avoir trouvé un tel partenaire. Mais un jour, tout a changé. John a proposé que nous passions nos vacances dans la maison de plage de sa famille en Caroline du Sud. J'étais un peu inquiète, car son père, Mark, m'a toujours semblé froid et distant. Malgré cela, John m'a assuré que le voyage serait agréable et paisible, car il avait de nombreux souvenirs d'enfance associés à cet endroit. Nous sommes partis tôt le vendredi matin. Le trajet a été long, mais John a essayé de me distraire en me racontant des histoires sur son enfance. Il racontait comment Mark et lui allaient à la pêche, construisaient des châteaux de sable et faisaient des sorties nocturnes. En l'écoutant, j'ai commencé à me réjouir de ce voyage. Lorsque nous sommes enfin arrivés, j'ai été frappée par la beauté de l'endroit. La maison de plage était perchée sur une petite falaise, avec une vue imprenable sur l'océan. Mark nous a accueillis sous le porche. Son accueil chaleureux m'a surprise, il a serré John dans ses bras, à mon grand étonnement, m'a accueilli avec un sourire et un baiser amical sur la joue. Mark était un homme grand, bien bâti, avec un physique impressionnant. Ses cheveux commençaient à grisonner, ce qui ne faisait qu'ajouter à son charme. Il était en forme et énergique, ce qui se remarquait immédiatement. Ce soir-là, en dînant ensemble sur la terrasse, j'ai commencé à le voir non seulement comme un homme d'affaires strict, mais aussi comme une personne avec un monde intérieur riche. Il partageait des histoires sur ses voyages et sur la façon dont il avait construit la maison de ses propres mains. J'ai commencé à comprendre pourquoi John était si fier de son père. Le lendemain, John a reçu une lettre de remerciement de la part de John et de son épouse. Son père le lendemain. John a reçu un appel de son travail. Il s'est avéré que certains problèmes nécessitaient son attention immédiate. Il s'est excusé et a dit qu'il devait partir pour la journée, mais qu'il serait de retour dans la soirée. J'ai ressenti une légère anxiété à l'idée d'être seul avec Mark, mais il a immédiatement proposé que nous passions la journée ensemble et qu'il me montre les environs. Nous avons commencé par une promenade sur la plage. Mark m'a montré son endroit favori, une petite crique isolée à l'abri des regards indiscrets. Il m'a raconté qu'il y venait souvent pour réfléchir ou simplement pour profiter du calme et de la tranquillité. Nous nous sommes assis sur le sable et avons parlé de tout et de rien. Mark m'a parlé de son passé, de ses rêves et de ses espoirs. À un moment donné, je me suis dit que j'appréciais vraiment sa compagnie. Après le déjeuner, Mark a proposé que nous fassions une promenade à vélo. Nous avons pédalé sur des chemins étroits, profitant de la brise marine et du soleil. Je me sentais comme une adolescente en vacances d'été. Nous avons ri, plaisanté et nous nous sommes lancés des défis. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, il était tard. Nous étions fatigués mais heureux. Mark a proposé de boire du vin sur la terrasse et de regarder le coucher de soleil. J'ai accepté, estimant que cette journée était l'une des meilleures de ma vie. Nous nous sommes assis côte à côte sur la balançoire, regardant le soleil descendre lentement sous l'horizon, peignant le ciel de nuances lumineuses de rouge et d'orange. Mark semblait savourer chaque instant de la soirée. À un moment donné, il a posé sa main sur le dossier de ma chaise, me frôlant avec des involtures. Sa main était chaude et forte, et j'ai ressenti un léger frisson. Il a commencé à dire à quel point il appréciait ses soirées tranquilles. J'ai perçu une pointe de tristesse dans sa voix et lui ai demandé pourquoi il semblait si mélancolique.
J'ai vu une profonde tristesse dans ses yeux, et j'ai compris à quel point la compagnie lui manquait. Nos conversations sont devenues plus personnelles. Nous avons partagé nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Mark a parlé de ses espoirs, de ses craintes et de ses peurs, et je lui ai parlé de mes rêves et de mes déceptions. À un moment donné, il a mis son bras autour de mes épaules, et j'ai senti que sa proximité commençait à m'exciter. Il m'a regardé avec tant de tendresse et de chaleur que je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Nous avons marché lentement dans le couloir, et j'ai senti mon cœur commencer à battre plus vite. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose de plus qu'une simple amitié était en train de naître entre nous. Lorsque nous sommes arrivés dans ma chambre, il s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux. « Laura, je veux que tu saches que tu es une femme extraordinaire, » a-t-il dit doucement. Ces mots m'ont profondément touchée. Je sentais mon désir grandir à chacun de ces contacts. Nous avons commencé à faire l'amour là, oubliant tout le reste du monde. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il crié. Mark et moi nous sommes écartés l'un de l'autre. J'ai attrapé la serviette la plus proche pour me couvrir pendant que Mark essayait de s'expliquer, mais Jen s'était déjà jetée sur lui. « Comment avez-vous pu, papa ? Me faire ça à tous les deux ?» Une bagarre a éclaté. Ils se sont roulés par terre, échangeant des coups. J'ai crié pour essayer de les arrêter, mais c'était inutile, leur fureur était trop grande. Finalement, Jen a repoussé Mark et s'est levée, son visage déformé par la douleur et la déception. « Je ne veux plus jamais vous revoir, ni l'un ni l'autre, jamais, » a-t-il dit, la voix tremblante. Il s'est retourné et est parti, nous laissant en ruine. Je suis restée là, ne sachant que faire. Mark, le visage couvert d'ecchymoses et la chemise déchirée, s'est approché et m'a serré dans ses bras. « Laura, il faut qu'on parle, » a-t-il dit doucement. « Mais pas maintenant, laisse-moi un peu de temps. » J'ai acquiescé, sentant les larmes couler sur mes joues. Nous sommes restés seuls, brisés et dévastés par ce qui s'était passé. John n'était plus là et ces mots résonnaient dans mon esprit, jamais. Nous savions qu'il nous restait un long chemin à parcourir pour faire face aux conséquences de nos actes, mais à ce moment-là, nous nous sommes simplement serrés l'un contre l'autre, trouvant du réconfort dans la seule chose qu'il nous restait, notre amour malgré tout. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la terrible dispute. La maison, autrefois remplie de rire et de chaleur, était désormais plongée dans le silence et la morosité. Mark et moi ne parvenions pas à trouver la paix. Nos pensées revenaient constamment à John, à sa douleur et à sa déception. Nous savions que nos actes avaient non seulement brisé sa confiance, mais aussi celle de toute notre famille. J'étais assise sur la véranda et je regardais les vagues s'échouer doucement sur le rivage. Mark s'est approché de moi, le visage encore meurtri et égratigné. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. « Laura, je sais que nous avons fait une erreur. Nous avons trahi John, et je ne sais pas si nous pourrons un jour réparer cela, » dit-il, la voix remplie de chagrin. « Mark, je ne sais pas comment aller de l'avant, » répondis-je, sentant les larmes monter à nouveau. « Mais je sais une chose, je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Nous devons trouver un moyen de nous racheter auprès de Jen. » Mark a acquiescé, je pense que nous devons au moins essayer de lui parler. Appelons-le et présentons-lui nos excuses. Nous avons décidé d'appeler John. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai composé son numéro. À la 3e sonnerie, il a décroché. « Bonjour, John. » Commençai-je, la voix tremblante. « C'est Laura, Mark et moi voulons te parler. Nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis John a répondu d'une voix froide, « Laura, je m'en fiche. Je ne veux plus vous voir ni vous entendre. Vous m'avez tous les deux trahis, et je ne vous le pardonnerai jamais. » Mon cœur a sombré dans la douleur. « Non, John, s'il te plaît, laisse-nous une chance de nous expliquer. » Mark a essayé de nous interrompre, « C'est ce que nous devons vous dire. Nous sommes terrifiés. Vous savez, Mark, je ne veux rien avoir à faire avec vous, » et il a raccroché. J'ai regardé le téléphone, incapable de croire ce qui venait de se passer. Mark m'a pris dans ses bras, et nous sommes restés en silence, réalisant l'ampleur de notre trahison. John nous avait rejetés, et c'était irréversible.
Nous avons compris que nos actions avaient infligé une blessure profonde que John ne pourrait pas pardonner. Ce moment est devenu un point de non-retour pour nous. Les semaines suivantes se sont déroulées dans une atmosphère morose où nous avons essayé de nous soutenir mutuellement, mais nos cœurs étaient brisés. Nous avons continué à vivre dans la maison qui semblait désormais vide et froide. Un soir, alors que nous étions assis sur la véranda, Mark a pris la parole. Nous devons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons essayer de construire un avenir. Je l'ai regardé et j'ai acquiescé. Tu as raison. Nous ne pouvons pas récupérer John, mais nous devons trouver un moyen de vivre avec cela. Nous avons décidé de demander l'aide d'un conseiller familial pour travailler sur nos sentiments et trouver des moyens de faire face à notre culpabilité. Ces séances nous ont aidés à mieux nous comprendre et à mieux comprendre l'autre, et à développer une stratégie pour faire face aux conséquences de nos actions. Avec le temps, nous avons commencé à trouver du réconfort dans les petits bonheurs de la vie. Nous avons passé plus de temps ensemble à nous soutenir mutuellement. Nous savions que notre chemin ne serait pas facile, mais nous étions prêts à le parcourir ensemble. Notre relation avec Mark est devenue encore plus profonde et plus sincère. Nous avons réalisé que nos sentiments l'un pour l'autre n'étaient pas seulement le résultat d'une passion, mais d'un amour et d'une affection véritable. Nous avons commencé à construire un nouvel avenir, plein d'espoir et de projets. L'ombre de nos actes a toujours persisté. Nous savions que nous ne pourrions jamais échapper totalement à la culpabilité et à la douleur que nous avions causée à John, mais nous avons continué à vivre, en nous efforçant d'être meilleurs et en apprenant de nos erreurs. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que John a coupé tout lien avec nous. La vie a commencé à prendre une nouvelle direction. Lentement, Mark et moi avons décidé de vendre la maison de la plage et de déménager pour prendre un nouveau départ. Notre relation s'est renforcée, et nous avons appris à chérir chaque passé. Nous avons déménagé dans une petite ville côtière où personne ne connaissait notre passé. Nous y avons acheté une maison confortable avec vue sur l'océan et avons commencé à construire une nouvelle vie. Mark a trouvé un emploi dans une entreprise locale, et j'ai commencé à organiser des expositions d'art dans une galerie locale. Nos journées étaient remplies de joie, simples promenades sur la plage, dîners en soirée sur la terrasse et rencontres avec de nouveaux amis. Mais malgré le bien-être extérieur, la pensée de John ne nous quittait jamais. Nous espérions qu'avec le temps, il trouverait en lui la force de nous pardonner, même si cela n'arrivait jamais. Un soir, alors que Mark et moi étions assis sur la terrasse à regarder le coucher du soleil, j'ai ressenti le besoin de parler de notre avenir. Mark, ai-je commencé, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Je sais que notre passé fera toujours partie de nous, mais je voudrais que nous puissions vivre heureux en allant de l'avant. Il m'a regardé avec amour et a hoché la tête. Laura, je le sens aussi. Je veux que notre avenir soit rempli de bonheur et d'amour. Nous méritons une seconde chance. Il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur le front. Laura, je suis heureux. Je suis sûr que nous avons construit une nouvelle vie, et je crois qu'il y a beaucoup de moments heureux à venir pour nous. Nous avons continué à vivre, en appréciant chaque moment. Nous avons compris que nos erreurs seraient toujours avec nous, mais qu'elles n'avaient pas à définir notre avenir. Nous avons appris d'elles et sommes devenus plus forts. Parfois, je pensais à John. J'espérais qu'il avait trouvé son chemin et qu'il pourrait trouver le bonheur. Je savais qu'il ne nous pardonnerait jamais, mais je voulais croire qu'il pouvait aller de l'avant et trouver sa place dans la vie. Notre histoire n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Nous avons traversé l'obscurité pour trouver la lumière, et ce voyage a fait de nous ce que nous étions. Nous savions qu'il y avait encore de nombreux défis à relever, mais nous étions prêts à les affronter. Assise sur la terrasse avec Mark, je me suis rendu compte que notre vie, malgré tout, était pleine d'amour et d'espoir, et que c'était la chose la plus importante.